Vidéo numéro 7 dans Amour et sexualité. Voilà, je suis Brigitte Minel, psychanalyste, et je réponds à vos interrogations. Alors en fait, suite à ma série de vidéos sur la pornographie, la consommation de pornographie, j'ai un de mes patients qui m'a expliqué que dans ces moments de plaisir solitaire, il consommait effectivement de la pornographie et que il prenait conscience qu'il avait peur de ne plus connaître de limites à cause des contenus, comment dire, qui cherchent à créer un choc de plus en plus grand pour continuer à créer de la stimulation et de l'excitation. Donc il avait peur à franchir ses limites dans sa tête, il n'ait plus de limites par rapport à une petite fille qu'il vient d'avoir. Voilà, c'est un jeune père. Et donc il a peur de succomber à l'inceste, il a peur à l'idée qu'un jour il pourrait faire subir, ne plus se contrôler et faire subir à sa fille voilà, des choses qu'il ne voudrait pas lui voir subir, quoi. Et alors, je lui ai demandé bien évidemment s'il regardait des contenus pornographiques concernant des enfants, ce qui n'est pas du tout son cas, et ni s'il avait cette forme d'excitation en tête, et non plus. Alors donc, voilà, et c'est un sujet que j'ai souvent entendu des pères qui me disaient que ils avaient du mal à montrer de l'affection à leur fille parce que justement, ils souhaitaient éviter l'inceste parce que ils avaient peur d'éprouver du désir par rapport à leur fille. Donc en fait, c'est un sujet qui peut vous étonner, mais c'est une préoccupation assez courante pour pas mal d'hommes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que si un père a subi lui-même de l'abus sexuel étant enfant. Alors là, je dis les pères parce qu'il y a peu d'abus de femmes. Alors c'est sûr qu'il faut consulter un psychologue, un psychopraticien, psychanalyste, voilà, pour se faire aider. Parce que là, ça multiplie les chances on sait bien, hein, de répéter voilà, les comportements. Donc dans tous les cas, là, il faut consulter. Sinon, que faire donc? Alors, que faire? J'ai noté un certain nombre de choses. Alors, je ferai sûrement une autre vidéo après sur le sujet encore. Mais sinon, que faire? Alors, évidemment, ne pas regarder de vidéos montrant des enfants. Enfin, c'est illégal. Et il ne faut pas se procurer ce genre de choses. Ou même dans sa tête, voilà, si on a ce genre de préoccupation, si ça revient, là, il faut consulter aussi. Donc, que font ces pères pour éviter l'inceste? Ils remettent du cadre et des limites aux enfants eux-mêmes déjà. Du genre, il y a un âge où on ne vient pas s'asseoir sur les genoux de papa. Il ne faut pas non plus laisser l'enfant venir dans le lit parental, et de surcroît quand on est seul, pour un homme seul, parce que, bon, pour l'enfant, on sait que il y a le DIP, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a le début des émotions, vous voyez, sexuelles et tout ça. Et faut pas que ça ait lieu avec le parent, en fait. Donc, le lit parental, en plus, où le père est susceptible d'avoir une érection, c'est pas une bonne chose. Donc, on ne dort pas avec sa fille. On cesse d'entrer dans la salle de bain, les toilettes, dès que l'enfant manifeste de la pudeur. On ne questionne pas son enfant sur sa vie, voilà, sa vie sentimentale, voire sa découverte de la sexualité. On propose de l'aide, voilà, pour savoir des choses, mais plutôt on confie ça plutôt à la maman, puisqu'on sait que les femmes ont moins tendance
aller voilà, à commettre de l'abus. On évite ou on fuit toute situation trouble ou troublante, les massages vers le bas du corps, les jambes par exemple, ou le devant du corps. Pas d'embrassade corps à corps, je veux dire oui, quand l'enfant a 4 ans, voilà, on peut le serrer contre soi, mais pas quand sa fille a 11 ans, vous voyez qu'il y a des seins, enfin voilà, ce genre de choses. De même, les mamans, sachez que ça trouble les garçons, hein, ils me le confient en thérapie, ça trouble les garçons de sentir les seins de leur mère. Donc il y a un âge où c'est terminé ça. Alors, voilà, pas de baiser non plus sur la bouche. Moi, je recommande pas, hein. Même bébé, je trouve qu'on n'embrasse pas son bébé, son enfant sur la bouche, parce que le baiser sur la bouche, c'est vraiment pour les amoureux. Enfin, universellement, c'est perçu comme ça. On évite de mettre en scène avec sa fille des situations qu'on vivrait avec sa femme. Si votre femme est absente, voilà. Alors, évidemment, on peut l'emmener au restaurant, mais vous voyez, si c'est vraiment le petit restaurant tête à tête, enfin, je pense que vous sentez, voilà, les choses que vous feriez avec votre femme, c'est pas extraordinaire de les faire avec sa fille. Votre fille n'est pas votre petite femme, comme j'ai écrit, et il n'est pas recommandé non plus de dire, des filles se sont plaintes à moi, de dire moi j'ai 3 femmes à la maison, en parlant de leurs femmes et de leurs 2 filles, ou mes 3 femmes, vous voyez, non, en fait, et puis les filles n'apprécient pas en général. Il n'y a que les hommes qui sont fiers de ça, ils ont l'impression d'avoir un petit harem. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas, en commentaire. Et puis, je referai une autre vidéo pour expliquer, parce que pourquoi éviter l'inceste? Pourquoi c'est un exploit fondateur de notre société? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme les animaux après tout? Et pourquoi vous ne seriez pas le premier, comme disent certains? Voilà, bon courage à tous et à très bientôt. Mettez des pouces et abonnez-vous et faites connaître ma chaîne. Même si je suis pas très régulière pour faire les vidéos, il y a encore beaucoup de sujets que je vais aborder et je m'en réjouis. Donc à très bientôt.